suis chargé de la partie illustration et graphique sur nos jeux. Donc ça va aller à la fois de la création des personnages jusqu'à la création des univers qui vont les entourer et dans lesquels ils vont évoluer. Donc c'est quelque chose d'assez riche dans lequel on a une mainmise entière sur à la fois l'ambiance globale du jeu, faire quelque chose de plus cartoon ou quelque chose de plus réaliste, plus sérieux, aussi bien au niveau du décor dans lequel on va pouvoir dégager de la poésie ou de l'immersion ou alors quelque chose de mythique ou de légendaire. Nous sommes une société en fait de création de jeux sur internet installée à Bordeaux depuis maintenant une dizaine d'années. Donc notre secteur d'activité concerne principalement des jeux réalisés en flash ou des jeux internet à destination des publics soit assez jeunes, plutôt adolescents, soit dans la tranche des 25-30 ans. Statuscope, en fait, c'était pour nous principalement un outil. On avait déjà certaines idées à la création de la boîte sur l'égalité des personnes qui étaient à l'intérieur de la boîte, la façon dont on voulait être rémunéré. Et au départ, on ne savait pas que le Statuscope existait. Donc, et en voyant tout ce que ça regroupait, on se rendait compte que finalement, ça correspondait pas mal à ce qu'on voulait faire. Donc, et surtout, ça nous permettait en fait de nous détacher, en fait, de nous protéger de certaines choses. Donc, par exemple, le fait qu'une grosse partie de la boîte puisse être possédée par des actionnaires extérieurs, ou ce genre de choses-là. Et je me souviens, on rigolait aussi beaucoup à l'époque en se disant que ça nous permettrait peut-être de nous protéger des idées qu'on aurait plus tard en devenant plus vieux. Pour l'informatique, vraiment, on a trouvé ça vraiment très très bien. Alors évidemment, lorsqu'on a dans nos premiers rapports, en fait, avec le monde des scopes, on s'est bien rendu compte que c'était pas forcément le secteur le plus représenté. On voyait au niveau des crédits ou des différentes solutions qui nous étaient apportées, que c'était souvent des choses qui étaient faites pour pouvoir investir lourdement dans du matériel, genre, je sais pas, pour des imprimeurs ou des milieux agricoles. Donc on n'avait pas forcément besoin de tous ces outils de crédit. Par contre, au niveau des règles que ça instituait, de la structure que ça nous apportait, ça permettait vraiment de mettre une forme en fait à nos idées.